Présent, Facebook rendrait-il donc malheureux? Des chercheurs américains se sont penchés sur la question et ils affirment, étude à l'appui, que le réseau social aurait bien un effet néfaste sur notre humeur. Explications et détails avec Lorraine Gublin et Frédéric Faure. Facebook serait-il mauvais pour le moral? C'est la question que pose une étude américaine. Pendant 2 semaines, des chercheurs ont évalué l'humeur de 82 personnes selon le temps passé sur le plus grand réseau social. Leur conclusion, les internautes qui utilisent le plus Facebook sont aussi ceux qui se sentent le moins bien. Facebook rend-il alors triste? C'est vrai, quand toi tu sors pas, parce que tu peux pas, t'es malade et que tu vois les autres, ils ont fait la soirée, ils t'ont pas prévenu, etc. Ça te fout le moral à zéro, mais bon après... Par exemple, on achète une voiture, on met la photo, il y en a toujours qui viennent critiquer, genre ouais, c'est le fils à papa. Marie-Hélène Visconti est inscrite sur tous les réseaux sociaux, tous sauf Facebook. Les échanges sur le site ne la rendaient pas heureuse. Elle a décidé de se désinscrire. J'ai trouvé que la qualité des échanges ne me convenait pas. Vous aviez l'impression d'avoir des échanges inutiles, Superficiels, très superficiels. Mais alors, d'où vient le problème? Pour ce psychologue, ce n'est pas le site internet qui rend malheureux. Il agit en fait comme un révélateur. Les gens qui ne vont pas très bien vont très souvent sur les réseaux sociaux. Ils utilisent en fin de compte les réseaux sociaux comme une sorte d'antidépresseur interactif pour leur permettre d'aller mieux. Sauf que parfois il y a un retour de bâton et au contraire on se rend compte que ça va empirer leur état. Car sur Facebook, il faut se montrer en permanence sous son meilleur jour et le narcissisme n'est pas un gage de bonheur. C'est une sorte de scène de théâtre sur laquelle chacun se montre, s'exhibe de façon un peu narcissique et attend des autres des signes positifs et encourageants sur sa propre personnalité. Et donc là, il y a un élément effectivement de fragilisation ou de vulnérabilité de l'identité au regard que portent les autres sur nous. Sans surprise, pour les chercheurs américains, la garantie du bien-être se trouve dans les échanges directs, les relations bien réelles. Voilà, bonsoir Anne Poncinet. Un éclairage avec vous ce soir sur ces drogués, entre guillemets, de Facebook. Combien de temps passons-nous, nous Français, quotidiennement sur le réseau social? Eh bien, les 26 millions de Français qui vont régulièrement sur Facebook, ils passent en moyenne 10 minutes par jour. Comme c'est une moyenne, évidemment, il y en a pour qui ça veut dire des heures. Alors, qui sont ces accros? Jeunes, moins jeunes, seniors, qui sont-ils? Pas de surprise, des jeunes pour la plupart. Regardez la pyramide des âges, la plupart entre 18 et 34 ans, et puis après 45 ans, il n'y a plus grand monde. Donc les 10 minutes quotidiennes qu'ils passent sur Facebook, ça n'est qu'une petite partie du temps qu'ils passent devant leur écran d'ordinateur. Regardez, les Français passent 2h16 devant leur écran d'ordinateur et encore 3h50 devant la télévision. C'est donc la télévision qui est toujours la plus regardée. Mais aux États-Unis, la tendance s'inverse. Elle s'est inversée. 5h09 devant son écran d'ordinateur et 4h31 seulement devant la télévision. Mais faut-il absolument opposer les deux? Regardez, un jeune homme qui est en train de regarder la télévision et qui commande ce qu'il voit à la télévision sur sa tablette, sur un réseau social. Il utilise les 2 écrans à la fois. C'est le genre de truc qui inquiète beaucoup les parents, mais semble-t-il, les jeunes sont très forts pour ça, au point que c'est une vraie tendance.